Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel, Dieu des armées? Je disais, est-ce que nous pouvons bien acclamer l'Éternel, Dieu des armées? Est-ce qu'on peut encore mieux le faire? Alléluia. Pendant que nous sommes debout, est-ce que nous pouvons lever légèrement nos mains vers le ciel? Alléluia. Est-ce que nous pouvons lever légèrement nos mains vers le ciel? Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu es présent ce soir, ce matin. Tu es présent ce matin parce que tu veux nous faire encore du bien. Tu es présent ce matin parce que tu veux nous restaurer. Tu es présent ce matin parce que tu veux nous parler. Nzambe na bomo yangai moteme komayo olinga minanga oya tango nyonso na mikabi na yo moninga malamu yopesaka bomoi na bae nyonso bae parmeo Nzambe obolingo Nzambe nanga na ye bio. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Nzambe na bomoi. Oui. Olinga minanga. Oui. Oui, Seigneur. Nami kabi na yo. Inamalamu. Yopesaka bomo. Na bae pansa bae panayo. Nzambe obolingo Nzambe nanga. Est-ce qu'on peut le faire une dernière fois? Oh Nzambe na bomo. Oui, ce matin. Molinga minanga. Oui, c'est ça. Nami kabina yo. Alamu. Yopesaka bomo. Bonso bae panayo. Yahweh obolingo Nzambe nanga. Merci Père. Nous t'acclamons pour ta présence. Et nous croyons que tu vas nous faire du bien ce matin au travers de ta parole. Merci de déposer dans nos cœurs ta pensée. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Gloire à l'Éternel. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Saluez votre voisin de gauche et de droite. Dites-lui bienvenue dans la présence de Dieu et dites-lui que le pasteur Karel vous salue. Dites-lui, changez de voisin, choisissez celui qui vous sourit ce matin, car nous croyons que nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans la famille des enfants de Dieu. Gloire à l'Éternel. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne ce matin de me tenir ici pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Et je voudrais vous transmettre les salutations de mon pasteur, le pasteur Daniel Harris Linjanja, qui m'a chargé ce matin de vous transmettre ces salutations. Est-ce que vous recevez ces salutations? Gloire à Dieu. Je voudrais aussi remercier l'homme de Dieu, le pasteur Willy, qui pour moi est un frère de longue date, c'est un ami de la destinée. Nous avons fait ensemble un long parcours et lorsque je vois ce que Dieu est en train de faire au travers de lui, je ne peux que bénir l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Que l'Éternel soit béni pour cela, lui ainsi que son épouse. Maman Ange, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment et merci beaucoup pour la confiance. Et je voudrais aussi vous dire merci, vous qui êtes là ce matin, ainsi que tous les collaborateurs du pasteur qui ont permis aussi que nous puissions être là ce matin pour apporter la parole de Dieu. Je voudrais aussi remercier une personne spéciale qui m'accompagne ce matin, c'est mon épouse. Depuis quelque temps, nous faisons le parcours ensemble. Je vais te demander de te lever, s'il te plaît. Voilà.
Et que te bénisse abondamment. Et un merveilleux frère aussi qui m'a accompagné. Nous nous connaissons depuis des années. Nous avons aussi fait un long parcours ensemble depuis une cellule de la borne. Nous sommes retrouvés à la borne mère et ensuite à l'extension de la borne Cité Verte. Mike, est-ce que tu peux te lever aussi? Gloire à Dieu. Merci de nous avoir accompagnés ce matin. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble 3 textes. Le tout premier texte, il se trouve dans 1 Roi chapitre 11, le verset 38. À partir du verset 38. Ou carrément, nous lirons le seul verset 38. Donc 1 Roi chapitre 11, le verset 38. Pour vous qui écrivez, nous lirons encore Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. Et ensuite, nous allons finir notre lecture dans Proverbe chapitre 18, le verset 10. Donc nous avons 3 textes. 1 Roi chapitre 11, le verset 38. Nous avons Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. Ensuite, nous aurons Proverbe chapitre 18, le verset 10. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Merci. 1 Roi chapitre 11, le verset 38. La Bible dit, « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, j'aime ça, ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. » Le second texte, Deutéronome chapitre 28, verset 1er, la Bible dit ceci. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, notez cela, aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Lisons le dernier texte, dans Proverbe 18, le verset 10, la Bible dit, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Nous pouvons nous rasseoir. Le thème que je nous propose ce matin, c'est 4 piliers d'une vie chrétienne stable. Je ne dis pas les 4 piliers, mais je dis 4 piliers d'une vie chrétienne stable. Certainement, en méditant la parole de Dieu, vous allez en trouver d'autres. Mais selon l'inspiration que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, je préfère les résumer en 4. Certainement, en méditant la parole, comme je le disais tout à l'heure, vous allez encore découvrir beaucoup de richesses de la parole de Dieu selon qu'il a été donné à chacun d'entre nous. Nous venons de lire 3 textes de la parole de Dieu. Les 2 premiers textes s'inscrivent pratiquement dans la même logique. Le tout premier texte, il s'agit d'un roi, d'un homme qui était serviteur, qui va devenir roi, Jéroboam. Et Dieu choisit cet homme qui était serviteur de Salomon. Dieu va le prendre parce qu'à un moment donné, il va entrer en guerre avec son maître, Salomon. Il va s'enfuir et Dieu va le rappeler par son serviteur, le prophète, et lui faire une promesse qu'il lui donnera une partie d'Israël pour qu'il devienne le chef, qu'il devienne le leader. Le second texte que nous avions lu tout à l'heure, celui-là se trouve dans un contexte où Israël a quitté l'Égypte pour se rendre dans la terre promise. Pourquoi je dis que ces 2 textes sont pratiquement dans un contexte similaire? C'est parce que nous sommes comme à la veille d'une gloire qui est en train d'arriver. Ces 2 textes, que ce soit du côté du roi Jéroboam, que ce soit du côté d'Israël qui voulait entrer dans la terre promise, qui était quasiment, je vais le dire comme ça, en train de s'installer dans la terre promise, Dieu, comme je l'aime, il fait un toilettage. Dieu ne laisse pas le peuple entrer dans cette terre promise bredouille. Dieu prend le temps d'enseigner ce peuple. De la même manière, Jéroboam, avant qu'il ne devienne roi,
Dieu a pris le temps de dire un certain nombre de choses. Et ce matin, Dieu m'envoie ici dans cette assemblée, maison de transformation, pour nous donner un certain nombre de choses dans les 4 piliers que nous venons de donner en introduction comme thème de notre exhortation de ce matin. Ça, c'était pour le contexte. Alors, c'est quoi un pilier? Le dictionnaire le définit comme un support isolé en maçonnerie, élevé pour recevoir une charge. En construction, nous avons ce qu'on appelle des arcades, des voûtes, des plafonds, des charpentes. Comme nous sommes là dans cette salle, vous voyez qu'il y a des colonnes, des piliers qui reçoivent une charge. La toiture qu'il y a au-dessus de nous s'appuie sur les colonnes que nous sommes en train de voir. Une autre définition qui parle des colonnes ou des piliers dit ceci. Un pilier, c'est une personne. Ça peut être une personne, une chose, dont la présence est essentielle à l'existence d'un organisme, d'une institution. Quelque chose qui est essentiel. Une chose essentielle est une chose dont on a impérativement besoin. Alléluia. On a impérativement besoin d'une chose qui est essentielle. Et une colonne, un pilier est essentiel à la maçonnerie, est essentiel à la construction. Si on n'avait pas placé des colonnes comme on a mis dans cette salle, vous allez remarquer qu'à un moment donné, la toiture, la charpente va commencer à peser et à un moment donné, il peut se faire qu'il y ait effondrement. Alors, que dire du mot stable pour vous qui notez? Une chose stable, c'est ce qui se repose solidement sur sa base et dans une position d'équilibre bien assurée. Une chose stable, lorsqu'on construit, lorsque l'on bâtit, lorsque on entreprend, eh bien, on se bat pour que cette chose, cette structure, cette maison qu'on est en train de construire soit une maison stable. Une autre définition de la stabilité ou quelque chose qui est stable, c'est ce qui se maintient durablement dans tel ou tel autre état. Quelque chose qui se maintient durablement. Quelque chose qui, lorsqu'il est fixé dans une position, quelque chose qui, lorsqu'elle est fixée, plutôt, allais-je dire, dans une position, eh bien, la chose ou la personne reste enfouie dans cette position-là. Et la vie, demande à ton voisin, c'est quoi la vie? C'est quoi la conception de la vie pour toi? Pose la question à ton voisin de gauche et de droite, c'est quoi la vie pour toi? Eh bien, lorsqu'on parle de la vie, il y a plusieurs définitions. Chacun a son concept par rapport à la vie. Mais permettez-moi de prendre cette définition que le dictionnaire, le Larousse nous donne, c'est que c'est une manière de vivre propre à un groupe caractérisé par un ensemble de conditions sociales, économiques et culturelles. C'est un peu un melting pot, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. La vie a plusieurs définitions, chacun essaie un peu de la définir comme, chaque personne essaie de la définir comme elle entend. Rien qu'à circuler un peu dans le monde, vous allez vous rendre compte de combien chacun a sa définition de la vie. Nous avions déjà entendu des concepts du genre « je fais ma vie ». Je fais ma vie. J'ai une conception personnelle de la vie. Je fais les choses comme j'ai envie de les faire. On a déjà entendu quelqu'un dire « croquer la vie ». Vous avez déjà entendu cette expression « croquer la vie ». Ça veut dire vivre d'une manière à profiter de ce qui se passe. Vous voyez, par exemple, ceux qui ne connaissent pas Dieu, lorsque vous allez, par exemple, dans les fêtes païennes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui aiment fêter. Vous allez remarquer un papa de 40 ans, de 45 ans, de 60 ans, qui enlève sa chemise, qui la jette, qui reste torse nu. Oui, parce qu'il veut danser. Regardez combien, lorsque nous regardons les matchs de football, vous allez voir, c'est parmi des rares moments où vous verrez un jeune homme et un papa se taper dans la main. Oui, parce que la vie, quelquefois, le monde a défini comme ça. Il faut croquer la vie. Que dire de la vie aujourd'hui avec tout ce que nous rencontrons
tout ce qu'il y a autour de nous. 1 Jean chapitre 2, le verset 15, la Bible dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, ce matin, nous ne parlons pas de la vie selon le monde. Nous parlons d'une vie chrétienne. Une vie chrétienne. Est-ce qu'on peut dire ensemble ce matin la vie chrétienne? Nous ne parlons pas de la vie selon le monde. Nous ne parlons pas de la vie selon la conception du monde. Mais nous parlons d'une vie. Cette vie, c'est la vie chrétienne. Eh bien, je voudrais fixer 4 bases par rapport à cette vie chrétienne et ensuite nous allons parler des 4 piliers tout à l'heure. Premièrement, la vie chrétienne est caractérisée par le fait que Dieu nous aime et il a un plan pour nous. Lorsque nous vivons cette vie chrétienne, nous devons savoir que Dieu nous aime et il a un plan pour nous. Je voudrais te dire, mon frère, ce matin, que Dieu t'aime et il a un plan pour toi. Dieu aime Karel et il a un plan pour lui. Dieu aime Yannick et il a un plan pour Yannick. Dieu aime Josué et il a un plan pour Josué. Dieu nous aime et il a un plan pour nous. Jean 3, le verset 16, un passage que nous connaissons très bien. Est-ce que nous pouvons le répéter? Jean 3, 16, la Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde. Allons-y. Oui. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel ce matin? Oui, Dieu a un projet pour nous. Il nous aime. Il a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Nous devons le savoir. La deuxième chose que nous devons savoir ce matin par rapport à la vie chrétienne, c'est que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Il n'y a personne qui naturellement est né sans péché. Par notre appartenance à la descendance d'Adam, nous sommes tous pécheurs. La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est où? En Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons une nature pécheresse. Et troisièmement, c'est que Christ a payé. Voilà la bonne nouvelle. Christ a payé le prix pour nous. Il a payé le prix pour toi, ma sœur. Il a payé le prix pour toi, mon frère. Éphésiens chapitre 1, le verset 7, la Bible dit ceci: en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Wow. Christ a payé le prix pour moi. Il a payé le prix pour ta vie. Il t'a libéré de l'emprise du diable. Il t'a libéré de toutes ces choses qui peuvent te retenir. Christ t'a libéré de toutes sortes de dominations sataniques. Christ t'a libéré de toutes sortes de dominations diaboliques. Il t'a justifié, et ceci par le prix de son sang. Une autre chose que nous devons savoir par rapport à la vie chrétienne, c'est que nous devons faire, nous, notre part, c'est accepter qu'il est mort pour nous, accepter que cette croix, que le sang qui a été payé et versé est maintenant de l'ascendance sur nos vies. On dit que le salut est gratuit, mais il y a un sang, il y a un prix qui a été payé et nous donne maintenant accès à cette grâce que la parole de Dieu a libérée. Le sacrifice de Christ a libéré. Si nous voulons pleinement vivre la vie de Dieu et de bénéficier de tout ce qui fait cette vie, nous devons nous ranger derrière cette vérité de la parole de Dieu. Nous devons nous ranger. Une chose est de connaître que le gilet pare-balles est capable de te protéger d'un tir, et une autre chose est de prendre le gilet pare-balles et de le porter. Alléluia. Tu peux avoir la connaissance que le gilet pare-balles est capable de te protéger des tirs, mais si tu ne prends pas le gilet pare-balles pour te protéger, eh bien, les balles pourront transpercer ton corps. Nous devons comprendre encore
Il y a une grâce qui a été libérée au travers du sacrifice de Golgotha. Il y a des choses qui ont été libérées par le sacrifice de Christ. Beaucoup, nombreux sont ceux qui veulent vivre une vie chrétienne libertaine. Nous parlons de la vie chrétienne. Nous ne parlons pas ici de la vie selon le monde. Nous ne parlons pas de la vie selon un penseur quelconque. Nous ne parlons pas de la vie chrétienne selon l'exégèse d'une personne. Nous parlons de la vie chrétienne qui est centrée sur Christ. Une vie chrétienne qui est fixée sur Christ. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3, la Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Nous devons connaître. Si nous voulons entrer en possession de toutes les promesses qui ont été libérées au travers de l'œuvre de la croix, eh bien maintenant, nous devons nous ranger. C'est comme l'eau qui suit un cours. Tant que l'eau reste dans le circuit, eh bien l'eau va couler comme l'architecte l'a défini. Mais si l'eau décide de sortir du contexte de l'architecte, eh bien cette vie est une vie qui se vit, passez-moi la tautologie, hors des principes de celui qui l'a créé. Lorsqu'on achète un dispositif, un appareil, quel que soit le genre, ça se fait généralement accompagné par une notice. Et dans la notice, il y a le mode, tout est défini à l'intérieur. Comment est-ce que cet appareil est employé? Quelles sont les restrictions qui sont liées à cet appareil? Quelle est la charge à soumettre à cet appareil? En cas de débordement, en cas de problème, voilà la marche qu'il faudrait suivre. Nous parlons ce matin de la vie chrétienne. Frères et sœurs, le monde va très vite. Le monde a une vitesse. Le monde, aujourd'hui, subit de plus en plus de transformations. Regardez par rapport à Internet aujourd'hui. Quelqu'un peut passer toute sa journée sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter, etc., etc. Regardez aujourd'hui le syncrétisme au milieu de nous. La vie chrétienne est devenue comme un mélange de beaucoup de choses. La vie chrétienne, je veux l'appeler comme ça, et je veux mettre ça entre guillemets, est devenue une vie qu'on ne sait vraiment plus définir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous parlons de la vie chrétienne. Parlons de la vie chrétienne. Il n'existe pas de vie chrétienne à mi-chemin entre le monde et Dieu. Il n'existe pas une vie chrétienne de mélange. Il n'existe pas une vie chrétienne où il y a un peu de monde, un peu du monde et un peu de Dieu. Il n'existe pas une vie chrétienne un peu sucrée, un peu salée à la manière du monde. La vie chrétienne dont nous parlons est une vie pure, une vie centrée sur la personne de Jésus-Christ. Une vie centrée sur la personne de Jésus-Christ. Alors nous allons parler de ces 4 piliers d'une vie chrétienne stable. Le premier pilier ce matin, pour vous qui notez, c'est la connaissance des principes de Dieu ou la connaissance des principes spirituels. La connaissance des principes de Dieu ou la connaissance des principes spirituels. Le principe est semblable à une clé. Il peut paraître petit, mais la vérité est qu'il donne accès à des grandes choses. Le principe peut sembler être minimal. Le principe peut sembler, devant nos yeux parfois, être dérisoire. Mais ce principe-là active des choses. Ce principe-là nous donne accès à un certain nombre de choses que Dieu nous a données. La connaissance des principes spirituels, la connaissance de Dieu, des principes de Dieu.
Derrière le principe se cache une action spirituelle qui se déclenche lorsqu'on se met en action. Lorsqu'on se met en action, eh bien, il y a quelque chose qui se déclenche. Nous devons savoir que nous ne vivons pas vaille que vaille. Nous ne vivons pas n'importe comment. Nous ne vivons pas comme nous voulons. Il y a des principes qui ont été établis par Dieu. Généralement, le diable s'attaque au principe de la parole de Dieu à 3 niveaux. Premièrement, le diable s'attaque à l'existence du principe. Il vient dans votre vie et il regarde. Est-ce que ce principe-là existe vraiment dans votre vie? Lisez avec moi le texte de Job, chapitre 1, le verset 9. La Bible dit, « Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, écoutez ce que le diable dit, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Le diable sait que la stabilité qu'il y a dans la vie de Job ne vient pas des principes macroéconomiques. Le diable sait que la stabilité qu'il y a dans la vie de Job vient de son appartenance à l'Éternel. Et il vient maintenant voir la source du principe et il se dit, cet homme ne tient pas en vain. Il vient et dit, étends ta main, bouge un peu ce que tu as placé et tu verras s'il ne te maudit pas en face. Je voudrais te dire ce matin que celui en qui tu as cru est puissant. Celui qui a pris ta vie entre ses mains est un Dieu puissant. Il n'y a aucune magie, il n'y a aucune sorcellerie, il n'y a aucun pouvoir occulte qui peut avoir de l'incidence sur ta vie tant que tu es dans la présence de Dieu. Et le diable, lorsqu'il vient, il commence par vérifier. Est-ce que ce principe-là existe? Est-ce que ce principe-là existe? Jean chapitre 9, le verset 31, la Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Nous sommes dans un temps, dans le contexte de ce texte, où Jésus fait des miracles, il fait des grandes choses. Et ses détracteurs, lorsqu'ils arrivent, ils ont constaté que cet homme était particulier, car ce qu'il était en train de faire était aussi particulier. C'était différent de leurs scribes et de leurs pharisiens. À un moment donné, ils ont commencé à incriminer le Christ. Mais ils se sont rendus compte qu'un homme ne peut pas faire des miracles comme Christ le faisait si Dieu n'est pas avec lui. Le principe existait. Est-ce que Dieu est vraiment présent dans ta vie? Parfois, nous venons dans la présence de Dieu. Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde-moi. Seigneur, couvre-moi. Seigneur, garde ma famille. Seigneur, garde mon business. Seigneur, garde ma femme. Garde mes enfants. Mais est-ce que Dieu est vraiment dans ta vie? Est-ce que Dieu est vraiment présent dans ta vie? Ce matin, en venant ici, est-ce que tu n'as pas insulté quelqu'un? Ce matin, en venant en ces lieux, est-ce que tu ne t'es pas chamaillé avec quelqu'un? Ce matin, en venant en ces lieux, est-ce que tu n'as pas manqué du respect à quelqu'un? Je voudrais te dire que le diable, lorsqu'il vient, il vérifie d'abord, est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que lorsque tu regardes ton cœur, est-ce que tu regardes ton intérieur, tu peux te dire, Dieu est vraiment là? La deuxième chose, le diable vient s'attaquer à l'intégrité du principe de Dieu qu'il y a dans ta vie. Ou à l'intégrité de la connaissance que tu as de Dieu dans ta vie. Genèse chapitre 3, le verset 1, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Il vient vérifier, est-ce que maintenant, toi qui dis que Dieu est là, toi qui dis que je marche selon les principes de Dieu, est-ce que maintenant ce principe garde son intégrité? Vous savez, parfois c'est très facile de prêcher, c'est très facile de conscientiser. Mais lorsque tu te trouves devant une réalité, c'est là que tu te rends compte, est-ce que Dieu est vraiment là? Je me souviens de cette histoire, alors que j'étais en train de préparer mon mariage. Je suis allé faire un retrait dans une banque quelque part. Alors je fais le retrait, je donne un exemple, je devais retirer 400 $. Alors je fais le retrait, la personne qui faisait le retrait, au lieu plutôt de faire un retrait, a fait un dépôt. Mais elle m'a remis
$400. J'avais $400 entre mes mains. Ça veut dire que mon compte à l'intérieur avait pris du volume et elle m'a encore donné de l'argent. Voyez-vous? Je suis rentré à la maison. À un moment donné, quand je fais tous mes comptes, je me rends compte qu'il y a plus d'argent que je ne devais dépenser. J'avais comme $800 de plus. Alors imaginez-vous, je suis en train de préparer mon mariage. J'ai $800 de gratuit. À un moment donné, je commence à me dire, ah, Dieu exauce vraiment. Voyez-vous? Dieu exauce. Mais une partie de moi me disait, cet argent ne t'appartient pas. C'est l'argent que tu dois aller remettre. Alors comme je connaissais la personne qui travaille dans cette banque, je l'ai appelé. J'ai dit, le jour où je suis venu faire cette transaction, il y a telle chose qui s'est passée. Et je ne vous dis pas, le matin, je tremblais moi-même. Je disais, je dois les remettre ou pas? Je dois les remettre ou pas? Mais le principe de la parole de Dieu, l'intégrité du principe de la parole de Dieu doit me pousser à aller remettre cet argent. Dis à ton voisin, paye les dettes. Tu dois payer les dettes d'autrui. Vous savez, parfois nous venons à l'église, tu as la dette de mon frère. Mon frère, comment vous appelez? Jonathan. J'ai la dette de Jonathan. Alors quand je le vois, je dis, alléluia mon frère, gloire au Seigneur. Alléluia, le Seigneur est vivant. Je dis, Pasteur Karel, est-ce que... Non, oh, gloire au Seigneur, gloire au... Non. Est-ce que ce principe est intègre dans ton cœur? Quelqu'un m'a dit un jour, lorsque tu passes, il me dit, comme on a droit qu'à un seul regard, alors moi mon regard il est long. Je regarde bien, je fixe mes yeux, je regarde parce qu'on a droit qu'à un seul regard. Voyez-vous, est-ce que ce principe est intègre? Dis à ton voisin, est-ce que le principe de la parole de Dieu sont intègres dans ton cœur? Le diable, lorsqu'il vient bouger la vie de Ève, il dit, est-ce que l'Éternel a réellement dit? Est-ce que ce principe, est-ce que la parole de Dieu dans ton cœur est vraiment intègre? La troisième chose que le diable vient faire avec le principe, c'est qu'il vient vérifier la stabilité du principe maintenant. Il a vérifié l'intégrité. Est-ce que c'est intègre? Maintenant, il vient vérifier sa stabilité. Écoutez ceci. 1 Chronique 21, le verset 1. La Bible dit, Satan se leva contre Israël. Satan se lève contre Israël. Mais regardez la stratégie. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. À l'époque, Dieu avait interdit à Israël de faire le dénombrement, donc de compter le nombre de personnes qu'il y avait là. Mais comme Satan s'est levé contre Israël, il a trouvé la faille de la stabilité. C'était le cœur de David. Et il est allé exciter le cœur de David pour faire commettre à David l'irréparable et bouger la stabilité ou l'intégrité du principe de Dieu qui était comme un fondement pour Israël. Et le terme excité ici a le sens de la séduction. Le diable vient te séduire. Il vient séduire ton cœur. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas entrer directement par la porte principale. Alors il séduit ton cœur pour voir, est-ce que ce principe est vraiment stable? Est vraiment stable. Il séduit ton cœur. Le terme excité ici a aussi le sens de entraîner. Il vient, il t'emmène dans un mouvement pour te faire commettre le péché. Eh bien, là, si vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte dans la suite qu'il y a eu des pleurs en Israël. Ce que j'ai encore aimé, c'est que le terme excité va dans le sens de retirer. Le diable vient, il te retire du principe de Dieu et là, tu es comme à découvert. Vous savez, lorsqu'on fait la guerre, on avance selon le principe du général. Lorsque tu sors des principes du général, eh bien, tu peux te retrouver toi seul en face de tes adversaires. Eh bien, c'est ce que le diable fait généralement. Il te pousse à être à découvert. Comme ça, Dieu retire sa protection. C'est un peu comme Job. Dieu était le protecteur de Job. Dieu était la stabilité de Job. C'est que Satan voulait, c'est que Dieu retire sa protection sur Job pour qu'il y ait accès libre. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que toutes les fois que tu sors des principes de Dieu, tu es en insécurité. Toutes les fois que tu déroges aux principes de la parole de Dieu, eh bien, tu es en insécurité. Car
les fenêtres de ta vie sont ouvertes. Les accès à ta vie sont tellement ouverts que le diable est capable d'entrer dans ta vie et d'y siéger. Et j'aime souvent le dire, lorsque le diable vient dans la vie d'une personne, il ne vient pas avec les mains dans la poche. Il vient avec toutes ses valises. Parce qu'une seconde pour lui suffit pour créer des dégâts dans la vie de plusieurs. Frères et sœurs, dans quel état se trouvent les principes de la parole de Dieu dans ta vie? Voici un des piliers de la vie chrétienne. S'appuyer sur des principes de la parole de Dieu. Rester assis sur des principes de la parole de Dieu. Combien de fois ne sommes-nous pas exposés à plusieurs choses? Mais le principe de Dieu doit rester stable dans nos cœurs. Mon frère, tu veux une vie épanouie? Tu veux une vie où tu jouis pleinement? Eh bien, vérifie l'état des principes de la parole de Dieu dans ton cœur. Vérifie l'état des principes de la parole de Dieu dans ton cœur. Tu veux vivre, tu veux jouir de la vie. Dieu a aussi placé des principes par rapport au travail, par rapport à la dîme, par rapport à la sanctification, par rapport au service pour Dieu. J'aime ce passage qui dit, je veux paraphraser, vous me servirez et j'éloignerai loin de vous la maladie. Combien de fois je me suis retrouvé dans des situations où j'étais malade, mon corps souffrait. J'ai dit à l'Éternel, Seigneur, je t'ai servi toute ma jeunesse. Je crois en toi et j'ai vécu la main de Dieu. Il y a des choses que Dieu nous a données comme des clés. Ce sont des petites choses, mais qui déclenchent la bénédiction de l'Éternel, qui déclenchent la visitation de Dieu dans ta vie. La clé, c'est un petit morceau de métal, c'est un bout de métal, mais qui a la capacité d'ouvrir une grande structure. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, il y a plusieurs formes de clés. Même vos empreintes sont des clés qui peuvent ouvrir des coffres forts. Voyez-vous, c'est petit, c'est insignifiant. Vous ne pouvez pas voir la texture de vos empreintes lorsque vous regardez vos mains. Mais il y a une clé. Voilà un peu à quoi ressemble. Parfois, lorsque Dieu te dit marche dans l'intégrité, parfois ça semble être fragile. Lorsque Dieu te dit tu ne toucheras pas la femme de ton voisin, tu ne prendras pas, tu ne toucheras pas à l'intégrité de la famille, du foyer de ton prochain. Parfois, lorsque tu regardes tout ça, tu te dis, mais est-ce qu'avec ça, je peux arriver à me stabiliser? Eh bien, je veux te dire que les principes de Dieu sont parfois comme ça. C'est parfois anodin, mais ça procure la stabilité. Et ce matin, je voudrais t'encourager à continuer à te sanctifier. Je voudrais t'encourager à continuer à craindre Dieu, car il y a une saison qui va s'ouvrir. Et j'aime Dieu lorsqu'il parle, que ce soit à Jéroboam, que ce soit à Israël, Dieu prévient avant et leur dit, si vous marchez de telle et de telle manière, vous allez vivre en paix dans le pays que je vous donne. La deuxième chose, ou le deuxième pilier que je nous donne ce matin, ce sont les portes de l'âme. Veille sur les portes de ton âme. Est-ce que tu peux dire avec moi, veille sur les portes de ton âme? Change de voisin, dis-lui, veille sur les portes de ton âme. Souvent, nos sens sont des freins à la croissance d'une vie spirituelle épanouie, d'une vie spirituelle stable. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 3, la Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Les portes de l'âme. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, lorsque tu vois ton voisin a été béni, a été visité par Dieu d'une manière ou d'une autre, ça fait toujours un petit quelque chose à l'intérieur. Je ne sais pas si ça vous a jamais fait ça. Hein? Bon, les saints qui n'ont jamais vu ça, levez la main. Les saints qui n'ont jamais vu ça, levez la main. Voyez-vous, ça fait toujours un petit quelque chose. Alléluia. Parce que nous sommes sur la terre, nous avons une chair, les portes de l'âme. Parfois, tu viens à l'église et on célèbre le mariage de quelqu'un.
Mouninga Bali, c'est là, comme on dit dans notre culture. Mais parfois, on a mouté, Mouninga Bali, c'est oh, Nzambe. Yanga Moukolonini. Parfois on dit, le panier circule encore, oui. Avec la bouche, j'ai dit, le panier circule encore. Mais qu'est-ce que le cœur ressent? Qu'est-ce que le cœur ressent? Je me souviens de ce moment de ma vie où j'étais toujours organisateur des mariages des gens. Toujours organisateur. Et moi, j'ai dit, je n'organiserai plus les mariages des gens. Jusqu'à ce que je vais organiser mon propre mariage. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je me disais, non, non, Seigneur, j'ai l'impression que ça ne va pas. Voyez-vous? Lorsque tu es sur le boulevard, tu es dans un bus et tu transpires, vous savez comme dans les bus congolais, tu transpires tellement et il se fait que ce jour-là, tu sois dans un bus où il n'y a même pas de fenêtre. Et comme vous le savez, ça transpire énormément à l'intérieur. Tu passes sur le boulevard et tu vois un collègue avec qui tu as étudié, celui d'ailleurs que tu aidais pour les TP, il passe dans une Range Rover. Et il te voit. Il te salue. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Parfois les portes de ton âme. L'âme, c'est le siège des sentiments. Je vais simplifier ça. C'est le siège de là où vont reposer tes sentiments, tes émotions. Là où vont reposer ces choses. Je suis entré, je le disais à ma femme, dernièrement, je suis entré quelque part dans une maison qu'a construit quelqu'un qui m'est très proche. Je suis entré dedans. Vous savez, j'entre dedans, la maison était tellement grande, Nathalie vraiment à gauche, à droite. Je me suis dit, quel jour je vais construire quelque chose de comme ça, moi? Je regarde les peu que je gagne. Je me dis, même si j'économise, je risque de faire 35 ans pour construire ça. Là, c'est mon âme qui a parlé. Le siège de mes émotions. Et plusieurs personnes n'ont pas une vie chrétienne stable à cause des émotions qui sont comme des éponges, qui absorbent tout. Des émotions ou des âmes qui absorbent tout ce qui passe. Oh, je voudrais te dire, mon frère, je voudrais te dire, ma soeur, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Les émotions. Écoutez, 1 Samuel chapitre 16, le verset 6. Samuel se rend dans la maison d'Isaïe pour choisir un roi pour Dieu. Lorsqu'il entre à l'intérieur, la Bible a dit, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, qui était un frère de David, il dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Il a vu la corpulence d'Eliab. Il dit, non, ça, certainement, c'est le roi. Je voudrais te dire, parfois tu peux voir des choses, mais ce ne sont pas vraiment la réalité des choses que Dieu veut te montrer. Alléluia. L'assurance que nous donnent parfois nos expériences n'a pas parfois une valeur spirituelle. Ce n'est pas parce que vous avez vu des choses dans votre vie, par expérience vous avez acquis des choses, que ces choses ont une valeur spirituelle. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Ecclésiaste 11, le verset 5, la Bible dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alléluia. Et je voudrais t'annoncer ce matin que l'Éternel est en train de cuisiner quelque chose pour ta vie. L'Éternel est en train de cuisiner quelque chose pour ta destinée. Seulement, il y a des fois, lorsque Dieu prépare dans sa cuisine, il ferme hermétiquement pour qu'aucune odeur ne s'échappe de sa cuisine. Et j'aime ce Dieu-là. Parce que le jour où tu rencontres vraiment ce qu'il a fait, tu vas plier les genoux et tu vas commencer à dire, Seigneur, ce que tu as fait est particulier. Je me souviens lorsque nous étions enfants, un jour, papa achetait quelques jouets, il les a cachés parce qu'il voulait nous présenter ça le jour de la Noël. Alors, nous, tellement nous étions turbulents, quand nous étions, bon, je n'ai rien dit, lorsque nous étions enfants, et j'ai fini par découvrir ce que papa avait préparé pour nous. Donc le jour de la Noël, j'étais vraiment pas surpris. Et quelquefois, lorsqu'il n'était pas là, j'entrais. Je jouais un tout petit peu, je remettais. Le jour où il nous a donné, je n'ai rien senti. Si Dieu te dit tout, tu ne sentiras rien le jour de la visitation. Quelquefois, Dieu doit cacher des choses
pour que lorsqu'il va te les présenter, que tu glorifies l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Gloire à Dieu. Ferme les portes de ton âme, mon frère. Ferme les portes de ton âme, ma soeur. Veille sur les portes de ton âme. Tes yeux. Lorsque tu regardes le voisin, est-ce que ce matin tu as eu le temps de regarder ton voisin et de lui dire: oh mon frère ou ma soeur, tu es très bien habillé? Dites-le à votre voisin. Dites-le à votre voisin, vous êtes très bien habillé ce matin. Oui. Même si mon voisin a mis des chaussures toutes neuves, même si il est venu avec un beau véhicule, eh bien lorsque je vois, je préfère dire à mon âme: bénis l'Éternel, car ton jour aussi arrivera. Que tes yeux ne regardent pas: ah, nous sommes venus, comme on dit en lingala, nous sommes venus accompagner certaines personnes. Non, nous ne sommes pas venus accompagner certaines personnes. Porte les colliers, mets des lunettes de la visitation divine. Lorsque tu regardes ce que Dieu a fait chez le voisin, tu dis: ah mon âme, bénis l'Éternel, parce que je sais que très bientôt, Dieu va faire aussi quelque chose dans ma vie. Tes yeux, lorsque tu regardes je ne sais pas comment les mamans appellent ça, le cabello de l'autre, tu regardes l'as, je sais pas, l'as frontal, il y a encore. Les sœurs, il y a encore. Voilà, tout ce que vous avez cité là. Lorsque tu regardes ça sur la tête de l'autre, qu'est-ce que tu ressens dans ton intérieur? Et les gens sont devenus tellement envieux, qu'ils sont capables de faire n'importe quoi aujourd'hui pour posséder. Ils sont capables aujourd'hui de vendre père et mère. Quelqu'un m'a dit un jour: s'il faut que je touche à l'occultisme même pour 6 mois et que je sois le plus riche du monde, je suis capable de le faire. Pouvez-vous imaginer ce que le cœur de l'homme est capable de foisonner? Tes oreilles, qu'est-ce que tes oreilles entendent? Qu'est-ce que tes oreilles entendent à longueur de journée? Vous savez, il y a des gens qui peuvent vendre leur vie à cause d'une nourriture. Vers 2001, 1999, 2000, 2001, 2002, par là, je ne sais plus trop si je me trompe par rapport à la date, il y a eu à Kinshasa un restaurant qui a ouvert, et pour ceux qui sont un peu de ma génération ou plus grands peuvent savoir, on faisait ce qu'on appelle les shawarma. Je ne sais pas si c'était la première fois qu'on fasse ça à Kinshasa ou au Congo, je ne sais pas trop. Alors, il fallait voir des gens qui pouvaient tout faire pour aller manger les shawarma. Tout. À l'époque, je ne sais pas combien est-ce que ça coûtait. Mais aujourd'hui, combien coûte le shawarma? Rien du tout. Vous savez combien de personnes ont attrapé le sida? Combien de filles ont perdu leur virginité? Combien de familles ont été secouées à cause des choses de ce monde? Moi aussi, il faut que je mange. Moi aussi, il faut que je goûte. Frère, même si à la maison, il n'y a pas du lait, même si à la maison, il n'y a pas de margarine, mais que ça ne bouge pas ta foi tient sur une base solide. Une base solide. Une base solide. J'aime Dieu. Un jour, je suis allé quelque part, je suis entré et on m'a présenté des fruits. Alors, en regardant les fruits, je ne connaissais même pas qu'est-ce que c'était. Alors, vous savez, dans ces genres de moments, lorsqu'on te présente quelque chose que tu ne connais pas, tu dois observer ceux qui t'ont invité. Comment ils font? J'ai vu le monsieur prendre le fruit, moi aussi j'ai pris le fruit. Il a commencé à me parler, moi aussi je lui parlais. Quand il a commencé à couper, moi aussi j'ai coupé. Quand j'ai rencontré quelque chose dans le fruit, j'ai rencontré, je ne sais pas moi, un noyau, un pépin, je me suis aussi arrêté, comme lui s'est arrêté. Quand il a fait, donc j'étais devenu un peu comme une photocopieuse. Quand il a levé la, je me suis dit, on mange la peau ou pas? J'ai dit, si je mange la peau, il faut faire remarquer que je ne connais pas. Je me suis retenu, j'ai attendu. Il dit, mais mange, non, parlons un peu. Parlons un peu. Parlons un peu. Et quand il a, à un moment, il a levé la peau, moi aussi j'ai enlevé la peau. Quand il a mangé, moi aussi j'ai mangé. J'ai dit, je ne marchais pas trop vite parce que je dis, est-ce qu'il y a des pépins dedans ou pas? Voyez-vous? Même si tu passes par des moments comme ça, même si tu ne sais pas appuyer comment monte un ascenseur ou pas, bien aimé, que ça ne bouge pas ta chrétienté, que ta foi chrétienne reste stable. Alléluia. Que ta foi chrétienne reste stable. Combien de fois ne voyons-nous pas des personnes simplement aller à l'étranger? C'est bien d'aller à l'étranger. Je nous encourage si nous avons des projets de ce genre-là. Mais même à Paris,
Même à New York, reste chrétien. Reste chrétienne. La courte jupe restera la courte jupe. Le vol restera le vol. Même si tu es à Miami, est-ce que tu peux dire à ton voisin, même à Miami, le vol reste le vol? Dis encore à ton voisin, Dieu reste Dieu. Même sous la tour Eiffel, Dieu reste Dieu. Aller à l'étranger, vivre ailleurs, ne nous donne pas la licence de nous habiller n'importe comment, de parler n'importe comment, de ne plus respecter les parents, de sortir hors contexte de la parole de Dieu. Même à Paris, même à Zaventem, même à New York, je resterai chrétien. Dans un bateau, je serai chrétien. Dans un avion, je serai chrétien. Dans un train, je serai chrétien. Partout, je serai chrétien. Nos sens engendrent généralement plusieurs fragilités. Plusieurs types de fragilités. Il y a des personnes comme ça qui ont été gagnées par la haine, la jalousie, le tribalisme, les ressentiments, le mépris, le regret, le rejet. Parfois même des blessures intérieures profondes. Certaines personnes vont jusqu'à l'apostasie, l'abandon de la foi. Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose pour moi cette année, je vais déchirer la Bible. J'aime dire, c'est comme mon pasteur dit, alors tu vas déchirer toutes les versions des Bibles. Dis-nous, nous allons t'apporter quelques versions pour que tu déchires. Parce que Dieu n'agit pas sous pression. Dieu regarde l'état de ton cœur. Veille sur les portes de ton âme, mon frère. Veille sur les portes de ton âme, ma soeur. Le troisième pilier, c'est la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle. Qu'est-ce que tu manges, mon frère? Qu'est-ce que tu manges, ma soeur? Nous devenons le reflet de ce que nous mangeons. Car dans les faits et gestes de chaque jour se cache le nutriment de ce que nous ingurgitons chaque jour. Vous savez, si vous mangez tout le temps, je vais prendre ça un peu dans la quinoiserie, vous mangez un peu, c'est qu'on mange les chikwang, les posos tous les jours, vous allez devenir tout le temps malade. Pourquoi? Parce que généralement, les personnes qui le font comme ça un peu ouvert, avec toute la poussière et tout ça. Lorsque vous mangez généralement ce genre de choses, vous allez vous rendre compte que votre vie deviendra une vie ponctuée par la maladie. Une façon de nous dire que ce que nous mangeons généralement devient nous. Et dans le domaine spirituel, nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Nous nous nourrissons des promesses de Dieu. Nous nous nourrissons de ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et nous devenons ce que nous mangeons. Quelqu'un, je le dis, je crois ici même une fois lorsque je suis passé ici, quelqu'un m'a dit un jour, j'ai rêvé de toi, tu étais mort, tu étais dans un cercueil. Et moi je lui ai dit, mon frère, c'était pas moi qui étais dans ce cercueil parce que je sais celui qui vit en moi. Alléluia. C'est que vous mangez spirituellement devient vous à l'extérieur. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est sur base de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils se nourrissent, et ils ne font que extérioriser ce qui nourrit leur vie spirituelle. Un jour, quelque part, il y a eu une réunion. Alors, le pasteur était en conflit avec ceux des finances, ceux qui travaillent dans le finance. Alors, comme le monsieur qui était en conflit avec le pasteur, il ne s'entendait pas parce que le pasteur avait détourné de l'argent. Ça se passe très loin d'ici, hein, très très loin. Le pasteur avait détourné de l'argent. Alors, le frère a dit, ça va, comme le pasteur veut me chasser, il veut m'enlever de ce poste, il va voir ce que je veux faire. Alors, il arrive le jour de la réunion. Le pasteur dit, le 3 000 $ que nous avons reçu de papa tel ou de maman tel, nous l'avons affecté à telle chose. Et le frère a dit, pasteur, non. Ce jour-là, je t'avais remis ces 3 000 $. Qu'est-ce que tu avais fait avec ça? Le pasteur est resté calme. La réunion a continué. On a dit non, il y a encore un 10 000 qu'on avait donné pour faire telle chose. Nous avons affecté ça. Le frère a encore levé la main. Il a dit, pasteur, non, les 10 000 $, vous avez acheté avec ça une voiture. Le pasteur est resté calme.
La patience est arrivée à la fin. À un moment donné, le pasteur s'est levé. Il dit, toi frère, il a insulté le frère, il dit, sors. Voyez-vous, ce que nous nourrissons à l'intérieur finit toujours par sortir à l'extérieur. Alléluia. Qu'est-ce que tu manges comme nourriture spirituelle? Aujourd'hui, nous ne lisons pas la parole. Quelqu'un a dit un jour, là où l'esprit et la parole se rencontrent, Jésus-Christ est Seigneur. C'est quel verset biblique? C'est quel verset biblique? Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Lisons la Bible. Nous devons manger l'agneau dans son entièreté. Nous ne devons pas manger seulement des parties de l'agneau que nous aimons, que nous chérissons. Si je dis Jésus nous bénit, si je dis que Jésus nous guérit, Jésus nous sauve, eh bien, il y aura des Alléluia et des Amen. Mais si je dis, frère, marche dans la crainte de Dieu, marche dans la sainteté, marche dans les voies droites du Seigneur, eh bien, généralement, les Amen diminuent. Rares sont les fois où l'on parle des choses, où on traite durement le corps et voir des gens venir sceller, comme nous disons, mettre des offrandes, mettre quelque chose dans le panier. Mais lorsqu'on parle des choses qui nous font du bien, qui sont comme des sucreries, eh bien vous verrez plusieurs personnes venir se mettre. Je ne dis pas que c'est mal, c'est bien que nous le faisons. Mais lorsqu'on parle aussi de la sanctification, lorsqu'on parle aussi de la crainte de Dieu, lorsqu'on parle des voies droites du Seigneur, eh bien nous devons aussi venir sceller cette parole. Alléluia. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que nous mangeons? Écoutez ceci, frères et sœurs. Il n'y a que ce qui est conservé par l'esprit dans notre cœur qui a la capacité de réellement nourrir nos âmes. La parole de Dieu que nous recevons doit s'asseoir dans nos vies. Et cette parole ne peut pas s'asseoir de soi-même. Il faut que l'Esprit de Dieu conserve cette parole pour que nos âmes soient capables de se nourrir de cela. 2 Timothée chapitre 1, le verset 14, la Bible dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Cette parole ne peut être conservée dans ton âme, dans ton esprit, dans ton magasin spirituel, que dans la mesure où l'Esprit de Dieu conserve frais cette parole dans ta vie. Dans quel état se trouve le dépôt de la parole de Dieu dans ta vie? Dans quel état? Quelle est la dernière fois où tu as médité la parole? Quelle est la dernière fois où tu as écouté un enseignement? Où tu as écrit un enseignement? Pour certains, la Bible, on la cherche le dimanche matin, avant de venir à l'église. On la cherche le matin. Mais j'avais vu ça pendant la semaine à tel endroit. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on doit voir pendant la semaine. C'est quelque chose qui doit t'accompagner, qui doit m'accompagner chaque jour. Tu dois lire la parole, tu dois te nourrir de la parole. Un athlète, lorsqu'il est préparé pour une activité, eh bien, il y a même le régime alimentaire que l'on donne à cet athlète pour que cet athlète soit toujours en forme. Il y a des vitamines qu'on ajoute, il y a des compléments alimentaires que l'on ajoute pour que cet athlète soit fort. Eh bien, cette vérité est transposable dans la parole de Dieu, dans la vie chrétienne. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Manger cette parole. Et la Bible dit, nous exhorte à méditer cette parole chaque jour. Lorsque Israël était en train de sortir de l'Égypte pour aller vers la terre promise, nous sommes dans Exode chapitre 12, le verset 9, la Bible dit, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Il s'agit de l'agneau qu'Israël a mangé lorsqu'il sortait de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Dieu donne même comment est-ce que cet agneau devait être mangé. Cet agneau ne devait pas être mangé à demi-cuit, ni bouilli, mais ça devait être rôti. Et c'est l'image de la parole éprouvée dans nos esprits.
Cette parole ne doit pas être bouillie, ni mangée à demi-cuit. Non, je veux manger cette parole à mon goût. Nous ne mangeons pas la parole de Dieu à notre goût. Nous ne choisissons pas. Il y a des gens qui choisissent des psaumes, ils choisissent des passages qui leur font du bien, mais ils oublient, ils délaissent d'autres passages. Non, nous ne mangeons pas cet agneau. Donc, la parole de Dieu, comme nous voulons, nous ne la mangeons pas à demi-cuit, nous ne la mangeons pas bouillie, non pas selon notre goût, mais cette parole doit être exposée au feu. Et cette parole doit être exposée au feu de la vie de tous les jours. Nous devons éprouver cette parole dans nos cœurs. Cette parole doit être éprouvée dans nos cœurs. La dernière chose, le dernier pilier que nous voulons voir ce matin, c'est l'orientation. 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 Dis avec moi, orientation. Le parcours de l'Égypte jusque dans la terre promise, ce n'est pas un parcours physique, c'est d'abord un parcours spirituel. Et le parcours de l'Égypte vers la terre promise, c'est un parcours d'obéissance à la parole. Vous n'avez pas besoin, Israël n'avait pas besoin de la boussole pour quitter l'Égypte jusque dans la terre promise. Ils avaient besoin de la direction divine, de l'orientation de Dieu. Plusieurs fois, nous échouons dans nos entreprises, nous échouons dans notre vie chrétienne simplement par question d'orientation. Comment est-ce que tu orientes ta vie? Comment est-ce que tu orientes ta vie? Genèse chapitre 12, le verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et j'aime la suite, il lui dit, dans le pays que je te montrerai, le pays que moi l'Éternel, je te montrerai. Tu ne vas pas dans une terre promise imaginaire, tu vas dans une terre que moi l'Éternel j'ai préparée. Plusieurs personnes échouent parce qu'ils ont un problème d'orientation. As-tu consulté l'Éternel? As-tu consulté l'Éternel? Actes chapitre 13, le verset 36, la Bible dit, or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni avec ses pères et a vu la corruption. David a servi au dessein de Dieu. Et tu ne peux pas servir au dessein de Dieu sans orientation. C'est impossible. Il faut que l'Éternel guide tes pas. Il faut que l'Éternel marche avec toi. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont à Dubaï forcément réussissent dans le business. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui va faire l'informatique réussisse dans la vie. Ne connaissez-vous pas des gens qui sont partis à Dubaï et ont fait bankrupt? On fait, comment on dit ça? Faillite. Plusieurs personnes ont fait le même commerce avec d'autres, mais ont fait faillite. Mais certaines personnes ont cherché l'orientation dans la prière. Frères et sœurs, tu as besoin d'une boussole spirituelle. Et Dieu te donne cette boussole, c'est par la vertu de l'Esprit. Chéris le Saint-Esprit qui vit en toi. Chéris la présence de Dieu qui vit en toi. Et tu commettras moins d'erreurs dans ton parcours. Alléluia. L'orientation. Je voudrais finir en disant ceci. L'un des meilleurs moments que nous rencontrons l'orientation de Dieu, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Plusieurs personnes ont difficile à ployer les genoux et à chercher Dieu. La vie de prière est une vie très combattue. Je ne veux pas vous dire le nombre de fois, même en tant que pasteur, où tu as prévu de prier la nuit, tu as prévu de prier à telle ou à telle heure, mais le corps refuse de prier. Un homme qui ne prie pas sera enclin à plusieurs genres de gaffes et d'erreurs. L'un des moments capitaux de la marche chrétienne où l'Éternel te dit, ne prends pas la gauche, prends la droite. Il est possible que Dieu te parle. Dieu ne parle pas forcément par une prophétie quelconque. Il peut passer par la conviction. Il peut passer par une détermination dans ton cœur. Je voudrais insister encore en le disant. On n'arrive pas dans la terre promise par la raison. On arrive dans la terre promise par le schéma de l'obéissance à la parole de Dieu. Plusieurs se retrouvent dans des carrefours et ne savent pas quelle direction prendre.
Plusieurs se retrouvent dans des carrefours de la décision. Ils ne savent pas quelle direction ils vont prendre. Et je voudrais te dire, mon frère, je voudrais te dire, ma soeur, lorsque tu lis la vie des patriarches, tu vas te rendre compte que la réussite de la vie de plusieurs est due au fait qu'ils savaient retourner dans la présence de celui qui avait quelquefois fait la promesse. Plusieurs personnes, dès qu'ils ont entendu que Dieu a parlé, ils sont partis en oubliant la source. Mais tous ceux qui ont gardé le contact avec la source n'ont jamais manqué à boire. David, lorsqu'il est poursuivi par son propre fils, Absalom, il rentre encore, je trouvais ça formidable, il rentre encore entre les mains de Dieu. Et lorsque vous lisez cette histoire, vous allez vous rendre compte que David même, à plusieurs reprises, lorsqu'il fuyait devant ses adversaires, il disait, peut-être que l'Éternel est avec mon adversaire. Peut-être. Il préférait se remettre entre les mains de Dieu. Parce que tant qu'on est collé à la source, on n'a pas perdu le nord. Tant qu'on est collé à la source, on sait où on va. Même si nos yeux physiques, nos sens physiques ne parviennent pas à percevoir ce qu'il y a derrière, mais Dieu, lui, ne se trompe jamais. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais ce matin faire un appel. Un appel à 4 volets. Le premier volet, c'est par rapport à la connaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui reconnaît qu'il y a des principes de la parole de Dieu qui ne sont plus stables dans sa vie? Tu reconnais qu'il y a des choses qui n'ont plus la même intégrité que depuis le début. Tu sais dans ton cœur, lorsque tu te regardes, tu sais qu'il y a des choses qui ont bougé. Tu as bougé des bornes. Ce matin, Dieu te donne cette opportunité de pouvoir te restabiliser avec lui. Là où tu es, est-ce que tu peux te lever? Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. C'est Dieu qui t'appelle ce matin. Et je nous prie de fermer vraiment nos yeux. Nous ne sommes pas dans un cinéma ici. Nous sommes venus. Merci pour ceux qui se sont levés. Merci pour vous qui vous levez. Le deuxième appel. Vous avez des âmes fragiles. Il y a tellement de circonstances difficiles dans votre vie que vous avez parfois difficile encore à croire dans les bontés de l'Éternel. Vous avez parfois difficile à croire que Dieu a encore un projet pour vous. Peut-être que vous avez été blessé par des parents, blessé par des proches. Votre amour propre est blessé et votre vie spirituelle est devenue instable à cause de ces choses. Peut-être que ceux qui étaient autour de vous ont tous réussi, mais vous, ça ne marche pas. Et vous avez comme gagné en rancœur, en haine. Parfois, vous avez perdu la foi, la force d'avancer. Levez-vous aussi. Levez-vous, frères et sœurs. Le troisième appel, c'est par rapport à la nourriture spirituelle. Vous méditez plus. Ça fait très longtemps que vous avez médité la parole. Ça fait longtemps que vous avez lu la Bible. Vous avez parfois difficile. Vous connaissez ce que Dieu a dit, mais vous avez difficile à le mettre en pratique parce que vous ne vous nourrissez pas de cette parole. Levez-vous ce matin aussi. Merci pour ceux qui se lèvent. Et quatrièmement, vous avez besoin d'orientation. Vous voulez investir quelque part, vous voulez prendre une direction et vous voulez dire à Dieu, oriente-moi, conduis-moi. Cet appel, je lève même la main parce que j'ai besoin de l'orientation de Dieu. Levez-vous, vous avez besoin d'une orientation, vous voulez que Dieu vous oriente. Levez-vous, nous allons prier. Alors que nous sommes debout, nous avons levé nos mains vers le ciel. Est-ce que tu peux parler maintenant au Seigneur? Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, ce matin. Prends mon âme, prends mon esprit. Conduis mes pas. Dirige-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux dire ça ce matin au Seigneur? J'ai besoin d'une orientation. Oriente ma vie, conduis ma vie. Je veux que tu me diriges. Je veux que tu me conduises. Oh, Charabase, Kerebre, Kantala, Rabraïte, le Kantarabas. Bien-aimé, prie ce matin. Dis à Dieu, je veux une vie chrétienne stable. Je veux me stabiliser.
comme des piliers. Je veux m'asseoir. Je veux reposer ma foi sur toi. Je veux reposer ma vie sur l'Éternel. Bien-aimé, prie par rapport à ces 4 piliers. Prie par rapport à ces 4 piliers. La connaissance. Est-ce que la connaissance des principes spirituels sont d'actualité dans ta vie? Prie aussi, frère, par rapport à ton âme. Prie par rapport à la direction divine. Dis à Dieu, je veux que tu me conduises. Je veux que tu me diriges. Seigneur, je veux me nourrir de ta parole. Je veux être stable dans ma foi. Je veux être stable dans la connaissance de Dieu. Je veux avancer avec Christ. Je veux fermer les portes de mon âme. Je veux fermer les portes de mon âme. La haine, la jalousie, les blessures intérieures. Je veux divorcer d'avec. Je veux divorcer d'avec. Alléluia. Pendant que le piano est en train de monter, nous sommes en train de prier. Oh, oh oui, Seigneur, laisse ton âme devant l'Éternel ce matin. Laisse ton âme se présenter devant Dieu ce matin. Alléluia, nous nous laissons ce matin devant toi. Nous voulons nous laisser tailler par toi. Nous voulons nous laisser tailler par toi. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, ce matin, fais quelque chose. Seigneur, ce matin, fais quelque chose. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Viens nous laver. Viens nous laver des blessures intérieures. Viens nous laver des blessures intérieures. Des ressentiments de tout genre. Lave nos cœurs. Lave nos âmes. Nous voulons avoir des âmes pures. Nous voulons avoir des cœurs purs. Des cœurs purs pour toi. Des cœurs purs pour toi. Alléluia. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Mon frère, prie pour ta vie. Prie pour ta vie ce matin. Prie pour ta vie ce matin. Prie pour ta vie ce matin et demande la grâce de Dieu. Demande la faveur de Dieu. Demande la visitation divine. Demande à ce que Dieu soigne ton âme. Que Dieu soigne ton cœur. Que Dieu soigne ton esprit. Que Dieu soigne ton esprit. Demande, 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 demande. À l'image de cet homme qui a été frappé par des brigands. Peut-être que ta vie ce matin a été frappée par plusieurs types de choses. Peut-être que ta vie ce matin a été frappée par la maladie, l'impudicité. Peut-être que ta maladie, ta vie a été frappée par la pauvreté. Ta vie a été frappée par plusieurs vices. Mais comme ce bon samaritain qui est venu et qui a versé du vin et qui a versé de l'huile, d'abord du vin pour purifier, ensuite de l'huile comme un baume d'amour. Que Dieu le fasse ce matin sur ta vie pour redonner la motricité à tes muscles, étendre ta peau. Que l'Éternel le fasse ce matin, que l'Éternel te lave par sa parole, que l'Éternel stabilise ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ceci au nom de Jésus. Alléluia.